kein Christ war. Aber es war jemand, der gute Werke tat. Und das, was er gemacht hatte, Gott hat sein Gebet erhört. Und die Bibel sagt, Gott hat seine Opfergabe hat er wahrgenommen. Und Gott hat Petrus geschickt, damit er die Werke Gottes beibringt. Und wir wollen heute über den Tod Christus sprechen. Denn wir könnten kein Ostern sprechen, ohne dass wir über Jesus Tod sprechen. Wenn wir heute Leute feiern, es ist, weil Jesus verstorben und auferstanden ist. Also wenn er nicht verstorben wäre und auferstanden wäre, würden wir heute nicht diesen Tag feiern. Aber diese Feier, was wir heute, es ist ja durch den Tod Jesus und seine Wiederauferstehung. Wenn Jesus nur verstorben wäre oder gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, und dann würde man auch nicht über den Tod sprechen können. Aber man spricht nur über den Tod, denn es gibt etwas, was menschlich betrachtet, es ist unmöglich, dass das ja so geschieht. Jesus starb, aber die Bibel zeigt uns, also dass man die Erde nicht diese Macht hatte, ihn zu halten. Aus dem Grund, der Tod Jesus, auch wenn andere Leute sterben, man kann auch sagen, Lazarus ist verstorben, aber seine Wiederauferstehung war einfach nur, um die Leute zu lehren, dass die Auferstehung, von dem Jesus spricht, es ist die wahrhaftige. Dann ist, Jesus ist nicht mehr tot. Also das heißt bis heute, der ist lebendig. Und aus dem Grund wollen wir über seinen Tod sprechen. Warum wollen wir denn über den Tod Jesus sprechen? Denn es ist wirklich sehr kompliziert. Es ist etwas, was dann halt was ein Mysterium ist. Denn der Tod Jesus, vielleicht sehen wir das als normal, aber es ist etwas, was wirklich vorgesehen war. Also vorgesehen war, es ist ein Tod, was dann zugestimmt, was dann abgestimmt war. Das war vorprogrammiert. Also der Tod Jesus, das war dann vorgesehen. Also Jesus, Gottes Plan, der hat es schon so vorbereitet, dass eines Tages Jesus auf die Erde kommt, der wird sein Arbeit fertig und danach wird er sterben. Und er wird dann zum Gott zurückkehren. Und Gott selbst hat das ja vorbereitet. Und wenn wir die Schrift lesen, in Jesaja 3 und 54, Vers 1 bis 9, du kannst das dann aufschreiben. Jesaja, und du schreibst wieder auf. 2. Buch Moses, Verset 6 à 10. Et puis, au commis sous du schreibst wieder 24, Lukas 24, verset 46, dem Vers 46. au commis sous Acte chapitre Und du 17, schreibst auch Apostelgeschichte 17, verset 3, dem Vers 3 et au commis Romains 6, und Römer 6, 3 à 8. von 3 bis 8. Donc, Tobandeli, Und wir wiederholen es. Esaïe chapitre Jesaja 53, 53, verset 1er, tu n'as verset von 9. 1 bis 9. Et Tokena Exode chapitre Und 2. 53, Buch Moses 53, verset 6 au verset dem 10. Vers 6 bis Tokena 10 Actes des Apôtres chapitre 10. und Apostelgeschichte, Acte 2, 23, comment? Apostelgeschichte
also Kapitel 2, dem Vers 23. 24, 46. Und Lukas 24, dem Vers 46. Luc chapitre 24, verset 46. Also Lukas 24, dem Vers 46. Acte 17, 3. Apostelgeschichte 17. Et puis Romains 6, 3 Vers 3. 3 à 8. Und Römer 6, Kapitel 6, Vers 3 bis 8. Donc, tout à Ésaïe chapitre 53. Also wiederholt wird dann Jesaja 53. Ésaïe 53, 1 à 9. Von 1 bis 9. Acte 2, 23. Apostelgeschichte. Luc 24, 46. Acte 17, 3. Romains 6, 3 à 8. Donc, Exode 53, pardon. Ésaïe 53, s'il vous plaît. Ésaïe, Exode 53. Also das war zweite Buch Moses, was dann hat er bezogen auf donc Ésaïe 1 à 10. Ésaïe, Exode 2. Ésaïe 1, 53, 1 à 10. Wir stehen alle auf, damit wir das Wort lesen können. Ésaïe chapitre 53, du premier au 10e verset. Von 1 bis 9. Ésaïe chapitre 53, verset 1er, tu as verset 10. Yangonde, Ésaïe Exode 53. Ésaïe 53. Es ist Jesaja 53 von 1 bis 9. Qui a cru, Totangi, Ésaïe 53, 1 à 10. Wir lesen Jesaja 53 Qui a cru von à 1 bis ce qui nous 9. a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tordent. Et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Bien-aimé, Ich habe halt am Anfang gesagt, j'ai dit ceci, que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était une mort das war préméditée. wirklich vorgesehen. Donc, une mort préméditée, Also vorgesehen bedeutet, was dann hat er schon vorbereitet war. Also wir sehen Jesus, als er dann halt auf dem Berg war. Jesus hatte gesehen, wie sein Leben wird. Er hat gesehen, dass es sehr schwer wäre.
amoni kezali très très difficile la tâche oyo ye akoki kopesa mpona ntina na population tomoni na kati na makomi ya Esaïe 53 soki otangi yango na nga na kati na moziko ya pense na Nzambe ozomona lolenge oyo Nouveau Testament ezali koretrace oyo nini ndenge espase esengelaki akende mpona kokufa. Esaïe était un prophète prophétisé déjà sur les souffrances que Jésus-Christ devait endurer. Donc Esaïe a son prophétisé. Il parle déjà des souffrances que Jésus-Christ devait endurer pendant sa vie pour aller à la croix. Donc il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. On reconnaît un vrai prophète, un véritable prophète, quand il nous parle des choses de Dieu, de ce que Dieu a révélé à lui, et cela se réalise de la manière dont il nous a prophétisé. Sur le cas de Esaïe, Esaïe qui parle déjà de la mort de Jésus-Christ et des souffrances que Jésus-Christ devait endurer. Donc, pour Yonanga, peut-être, comment se fait-il que Jésus-Christ a koufa na lolenge wana mais n'a pas Nzambe Nzambe asi abongisaki parce que na lolenge yakelaki mutu ayebaki lolenge mutu azali abandaki koyeba ke un jour on ne sait jamais mais mutu azali kaka ekelamu mutu azali Nzambe te mutu un jour akoki kokweya na kokwesama ya mutu Nzambe azalaki deja na makanisi ya lolenge nini akoki kozongisa mutu na plan oyo azalaki na yango pour avivre heureux bringen würde, damit man glückselig ist. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Raison pour laquelle Esaïe déjà avait cette prophétie. Esaïe hatte diese Prophezeiung Esaïe avait déjà cette prophétie. Esaïe hatte diese parce Prophezeiung que cela avait été décidé par Dieu lui-même. Vorbestimmt, also la mort de selbst. Jésus. C'est imaginé à kaka libaka la kaka. Also das war einfach nicht nur so. Juda, der Juda war einfach nur, der hat einfach nur diese Pech gemacht. Also obwohl er nicht Jesus war, aber die Bibel sagt, dass Juda ein Dieb war. Der hat dann die Gelder geklaut. Der war ein Dieb. Also es hat einfach nur halt ja das Recht, dass er Verräter war, aber in Gottes Plan einfach nur damit sein Volk sich bekehrt. Also Jesus müsste sterben. Er sollte dahin kommen, damit er uns aus diesem Platz entfernt, wo der Teufel uns brachte. Und das müssen wir achten. Dass der Tod Jesus, es ist wirklich wichtig für uns. Es hat eine große Bedeutung. Denn es ist Gott, der das ja vorgesehen hatte, damit wir zurück in seinen Plan gehen. In Gottes Prinzipien. Es ist ja, also Gott hat ja eigene Prinzipien. Und seine Prinzipien sind, dass der Mensch, es ist wirklich der Mensch hat, der was Böses getan hat, der muss dann bestraft werden. Jemand, der was Böses tut, das ist ja der dann halt, der nicht bestraft wird. Und jemand, der nichts getan hat, der hat dann halt nicht dieses Recht, was bestraft bekommen. Aber geistlich betrachtet, der Teufel hat das ja nicht verstanden. Und der Herr, der war wirklich sehr voreilig, um zu sagen, ihr solltet ihn kreuzen. Der sollte den Barabbas lassen, ihr solltet achten, weil der wusste nicht genau, warum Jesus am Kreuz gehen sollte. Denn wenn der Teufel das gewusst hätte, also wie Gottes Plan war, dann würde er wirklich nicht zulassen, dass Jesus am Kreuz geht. Aber dass er sowieso Gottes Geheimnis war, das war Gott Wunsch, damit der Mensch gerettet wird, damit man halt, wenn wir seinen Plan gehen, aus dem Grund sollte dann alles geschehen. Aber warum sollte Jesus für dich sterben? Pourquoi? Beaucoup de
gens na kati na mokili baza kofete Yesu akufa qui passe qui peut la tenir na biso. Mais pourquoi Jésus devait mourir pour toi? Pourquoi Jésus devait mourir pour moi? Aber warum sollte er denn für uns sterben? Parce que tout le monde a quatre na vie à mon Denn wir sehen halt il n'y a que des choses. Es gibt ja nur zwei Des choses opposées etwas, was dann halt ja entgegen also wir sehen halt den Tod und das Leben andererseits. Und wenn jemand lebendig ist, es gibt dann halt die aber damit das Leben in uns ist, also es muss dann halt auch ein geistlicher Tod geschehen. Donc il y a la mort d'un côté et il y a la vie de l'autre côté. Also Tod, Leben und Tod. Also das heißt, man Bible sagt uns, le péché est entré par le premier Adam. Also et le premier Adam était un homme charnel. C'était un homme créé, c'était un homme qui avait la chair comme toi et moi. C'était un homme qui pouvait vivre comme toi et moi. Et c'est par lui que le péché était entré. Mais la vie est venue par celui qui est appelé le second Adam. Car ce second Adam n'était pas une créature comme Adam. Le second Adam était Dieu qui a pris une forme humaine. Dieu qui s'est fait chair pour nous prendre, nous enlever de cette malédiction qu'on avait été donnée par le diable. Quand nous avons eu à Dieu, pour que nous puissions avoir maintenant la vie. Damit wir das Leben haben. Raison pour laquelle deswegen ist er wichtig, wirklich der Tod Jesus für uns. Das ist sehr wichtig. Wenn wir in Lukas 24 lesen, es ist wichtig, denn wenn Jesus nicht verstorben, wir werden nicht gerettet. Also diese Rettung kam halt ja nur durch Jesus. Und als Jesus am Kreuz starb, er hat unsere Last mitgenommen. Und Paulus, der hat das ja bezeugt. Der hat durch das Wort bezeugt. Wenn wir in Römer lesen, zeigt er uns, wenn wir in Lukas 24 lesen, dans Luc chapitre 24, wenn wir in Lukas 24 lesen, verset 46. Vers 46. Et il leur dit, ainsi qu'il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Awa Yesu Kristo azoloba makambo oyo ekomamaki na kati na makomi na Nzambe. Et ekozala na mwana na moto oyo esengeli na ya kufa mpe na troisième jour ye akosekwa mpona kolongola biso kati na bowumbu. Adam ntango azalaki na mokili biso moko toyebi histoire toyekozongela yango lisusu te toyebi nyoka to babengi Satan ye ayaki mpona kokwesa Adam mpo ete akwa kozanga botosi epai na Nzambe. Damit Eva quasi Gott gegenüber ungehorsam wird. Also es geht nicht darum, dass er die Frucht gegessen hat, aber traurig war diese Ungehorsam, was sie gegenüber Gott gezeigt haben. Parce que Nzambe
Denn Gott, so wie er spricht, wir müssen halt seine Gebote gehorchen. Und als er diese Worte nicht gehorcht hatte und kam halt der Tod. Aber wenn du die Schriften liest, also das war halt nicht physisch betrachtet oder leiblich betrachtet, das war geistlich betrachtet in erster Schritt. Und Gott selbst a dominé sur la créature même la créature angélique. Also auch wirklich über die Erde. Also der Mensch war sehr wichtig. Der Mensch war sehr wichtig. Aber nachdem sie ungehorsam waren, und das hatte dazu gebracht, dass der Mensch das verliert, was Gott vorgesehen hat. Aber Gottes Willen war nicht, dass der Mensch einfach nur dort untergeordnet ist. Aus dem Grund hat Gott seinen Sohn gesandt. Der hat seinen Sohn gesandt, der mit dem Kreuz für dich und für mich steht. Und der Apostel Paulus sagt in Römer, der Tod Jesus für uns ist wirklich ein Gewinn. Denn das ist das, was uns dieses Leben gegeben hat. Wenn Jesus nicht da wäre wenn Jesus nicht verstorben wäre, würden wir halt kein Leben haben. À travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, que Jésus und wir haben halt hier neues Leben. Romains chapitre 6, wenn wir Römer lesen, Romains 6, 3 à 8, Römer 6, Apôtre Paul dit quelque chose de très important. Apostel Paul sagt etwas sehr wichtig. Romains chapitre 6, Römer verset 3 au verset 8. Vers 3 bis 8. Nathan Balobi, ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Je pense bien que nous avons compris. Wir haben es verstanden. Apostel Paul hat das ja bezeugt. Er sagte gegen den Römer, wenn man sagt, wir taufen dich im Namen Jesus, wir werden vielleicht fragen, man fragt, willst du mit Jesus sterben und mit ihm wieder aufstehen? Denn wir wissen, der Mensch, der einfach nur, also man gibt einfach nur sein Leben ab und nimmt Jesus Leben. Man nimmt halt Jesus Leben an. Denn das ist nicht der lebt, aber das ist Jesus, der in Raison pour laquelle und die Bibel sagt, jemand, der in Christus ist, es ist eine neue Geschöpfe. Und alles ist vergangen und alles wird neu für diese Person. Weil in Christus das Leben, also wie wirklich sein Dasein, es ist wirklich, und Jesus lebt in ihm. Und das müssen wir verstehen. Der Tod Jesus Christus ist wirklich sehr wichtig für uns. Und das ohne Jesus Tod, wir können geistlich betrachtet nicht leben. Der Tod Jesus
Gott hat uns das ja schon vorgesagt, durch Jesaja. Das war eine Prophezeiung, was sich vollbracht hat. Die Bibel sagt, also ein Testament ist ja nur rechtskräftig, wenn derjenige, der das ja geschrieben hat, nicht mehr lebt. Aber für uns ist es wirklich anders, denn wir sehen, jemand kann ein Testament verfassen und er stirbt und man wird ihn nicht danach richten. Aber unser Testament, Jesus, der uns gab, der starb, um das ja zu bezeugen, um Wörter zu bezeugen, damit der ist ja lebendig, um der Volk diese Worte, was er gesagt hat. Denn wenn wir den Alten Testament lesen, der sprach uns über Jesus, dass Jesus, es ist der Offenbarung, Gott gibt uns lolenge ya boye na Yesu Kristo ya musala na Yesu Kristo pe na kufa na Yesu Kristo kino na lisekwa na ye pe batalisi biso Yesu Kristo akozonga ja. Okay. Donc, wir haben gesagt, donc pour nous, also für uns, donc c'était vraiment très important es ist sehr wichtig. Denn Jesus Tod, und das ist das, was dazu bringt, dass alles fruchtet. Alles, was Gott vorbereitet hat. Im Alten Testament, also die nachher ist rechtskräftig. Also für Jesus, es gibt halt Menschen, die wirklich diese Untersuchung wissen, ob Jesus Christus wirklich kommen wird. Aber die haben festgestellt, dass Jesus sich dann halt in der Zeit, in dieser Zeit kommen wird. Im Alten Testament, man zertifiziert, man sagt, le Nouveau Testament, c'est vraiment la parole qui fait la véracité, cette parole que nous avons dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. C'est ce qui fait la force même Yabdisoba Christ. Und das ist das, was uns als Christen diese Kraft gibt. Denn das, was gesagt worden ist, und das ist das, was wir sehen und das, was wir erleben. Auch die Leute, die dann halt ja mit Jesus waren, sie haben gewisse Sachen nicht verstehen können. Aber Gott hat uns die Signale erwiesen, um zu verstehen, dass in Jesus Christus wir haben das Leben, das, was wir verloren haben, durch Ungehorsamkeit des ersten Adam. Und wir müssen etwas verstehen. Und um zum Schluss zu kommen, Jesus Tod, und das ist das, was uns aus der Sünde befreit hat. Weil, als Jesus am Kreuz ging, die Bibel sagt, der heilig war, also der hat sich dann halt, der hat diese Sünde genommen. Denn am Kreuz, Jesus hat alles, was den Tod in unser geistliches Leben bringen könnte. Und wenn wir im Alten Testament wieder sehen, wir werden sie, du wirst einfach nur feststellen, wir sagen das sehr oft und wir singen das sehr oft. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes, das interpretiert sich von selbst. Das Wort Gottes, das interpretiert sich ja selbst. Menschen können halt ja das ja nur durch den Heiligen Geist interpretieren. Wenn wir in Moses lesen 21, dass die Kinder Israel, aber während also die haben zu Gott gefragt, Gott, gib uns damit wir diese besiegen können. Gott hat diese Gnade erwiesen. Anstatt dass sie weiterhin Gott gehorchen, sie haben Gott ungehorsam sich verhalten.
Du hast uns ausgegeben, befreit. Es war halt ja so, als hätten wir da keine Friedhöfe da. Du hast uns hier hingebracht. Und schau, wie wir jetzt leiden. Also da Gott nicht glücklich war darüber, dass sie die Bibel sagt, dass Gott eine Schlange gesandt hat. Also es gab eine Schlange und hat die alle getötet. Und als sie dann halt diesen Tod vor sich gesehen haben, also der soll aufhören. Und wenn sie das in den Schriften gesehen wird, Gott sagte zu Moses, also du sollst wieder eine Schlange erschaffen. Und wenn du siehst, du wirst merken, es gab eine Schlange, die Gott geschickt hat, aber für die Rettung des Volkes, es sollte wieder eine andere Schlange da sein. Und diese Schlange sollte dann erhoben werden, das Volk Israels, die durch eine Schlange gebissen werden, wenn die diese Schlange betrachten, was Moses zeigte, damit sie das Leben haben. Gott wollte einfach nur zeigen, diese also diese das war halt ja, das ist dann durch eine andere Schlange, dann hat er die Jesus repräsentiert hat. Und das ist Jesus. Johannes hat diese Offenbarung gehabt. Johannes hat diese Offenbarung gehabt. Wenn wir in Johannes 3 lesen, Johannes hat diese Offenbarung. Jean chapitre 3, verset 14 à 15. Johannes Kapitel 3, den Vers 14 bis 15. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien aimés, les serpents ont apporté la mort, mais la vie devait venir seulement à travers les serpents que Moïse devait élever. Die Moses gezeigt hatte. Ces serpents que Moïse avait élevés dans le désert étaient le type de Christ. C'était Christ qui devait venir afin qu'il puisse être élevé pour que la mort puisse être engloutie et qu'il nous donne la vie que lui-même a. Raison pour laquelle Jean 3,16 dit quoi? Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en Christ ne périsse point. Parce que Christ est venu pour engloutir la mort, afin que la mort ne puisse pas avoir le pouvoir à toute personne qui croira en Jésus-Christ, et que la mort puisse être engloutie et que la vie entre dans sa vie. Et ces choses sont réservées seulement pour les gens qui sont parce que même Nicodème, qui était docteur de la loi, ne pouvait pas déchiffrer cette partie de l'écriture. Raison pour laquelle il avait même commencé à dire: est-ce que vous voulez que je puisse entendre le ventre de ma mère? Pour mettre le nouveau. Parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Ce sont des choses de pongo. Ce sont des aigles. Ce sont des aigles qui comprennent ces choses. Ce ne sont pas donnés à n'importe quelle personne. Et si toi tu comprends la mort de Christ, cela été pour toi, cela été pour moi, tu vivras une vie meilleure. Parce que cette mort était pour notre victoire. Cette mort Diesen Tod, der Tod Jesus war für uns.
der war für uns. Das war, dass er zu cette mort était pour enterrer diesen Tod war einfach nur, dass er zu entfernen, die Situationen, diese schwierigen Situationen, die du erleben kannst. Diesen Tod war einfach nur das zu beerdigen. Das, was in dieser Situation, wenn man über deine Familie spricht, wird Geschichte erzählt. Man wird sagen, die dann verdammt sind. depuis vos grands-parents, depuis vos parents et jusqu'à présent. Mais laisse-moi te dire, comme Jésus était mort, et la parole me dit que Jésus n'est pas resté mort. Il était parti mort pour faire mourir aussi tout ce qui te dérangeait. Aujourd'hui aussi, au nom de Jésus, je déclare pour ta vie, je déclare pour ta santé, tout ce qui avait été mort, tout ce qui ne marche pas, que toi, reprendras vie, au nom de non mon frère, les choses de Dieu sont comme ça. Si toi tu reçois spirituellement les choses comme cela, cela se fera aussi dans ta vie. Toi qui avais des maladies chroniques, quand tu vois ce que toi tu as, c'est ce qui avait vécu ta maman, c'est ce qui avait vécu ton père, c'est ce qui avait vécu tes grands-parents. Je te le dis aujourd'hui, c'est toi. Jésus a fait mourir cela. Et cette maladie est partie pour toujours. Il donnera la santé au nom de Jésus. Non, mon frère. Amen comment? Amen comment? Pour que tu puisses témoigner Jésus, tu dois avoir quelque chose que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Tu n'es pas là pour témoigner seulement des choses que les gens dans le livre parlent, mais toi tu racontes la toi. Non. Tu dois vivre Jésus dans tout ce que tu vas entreprendre. Cela fera que tu puisses avoir la force de témoigner Jésus. Sinon, tu vas commencer à raconter ce comme c'était. C'est seulement une histoire. On nous raconte souvent. On nous dit souvent, on nous dit non, les choses ce ne sont pas qu'on nous dit, ce n'est pas qu'on a dit, ce n'est pas comme ça. Les choses de Dieu, quand toi tu reçois ça spirituellement, tu les vis aussi physiquement. Tu dois commencer à déclarer. Que tout ce qui avait été mort, tout ce qui ne marchait pas, c'est la mort de Jésus pour toi, a fait que tu dois puisses être fort. Tu vas commencer à déclarer. Moi, je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Mais je voulais seulement te dire qu'il y a Jésus qui était à la croix, qui avait amené toutes ces soucis. Jésus qui était monté à la croix pour recevoir ton problème. Il était à la croix pour te dire que lui, là, il répond tout ça. Et c'est à toi seulement de déclarer. Nous allons mettre pour déclarer. Wir stehen auf und wir werden das hier deklarieren. Ich möchte, dass du das hier aussprichst. Ich möchte, dass du sagst, wir sind am Ende. Ich weiß ja nicht, wer hat. Viele hier in Europa, aber das ist nicht dein Fall. Du kannst analysieren, wie heute, da wo du bist, also auch das Genehmigung, auch wenn die sagen, das ist nicht einfach. Ce que vous avez vécu là pour vous, c'est déjà enterré. Mais moi, avec Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et je vais recevoir ce que vous n'avez pas reçu dans peu de temps. Tu vas commencer à déclarer pour ta vie. Commence à déclarer, nous allons terminer ça. Je veux que tu pries à Dieu. Prie que ce qui avait été mort, toutes choses qui ne marchaient pas bien, que maintenant, que Dieu puisse commencer à restaurer dans ta vie. Tu as besoin de vivre la résurrection dans tous tes domaines de la vie. Tu as besoin de vivre la résurrection dans tout ce que tu avais fait comme problème. Tu as besoin de vivre la bénédiction. Oh, prenons la malédiction. Parce que c'est par des paroles que les gens avaient déclaré de mauvaises situations pour ta vie. Et par les paroles aussi de Christ, que la vie maintenant est en train de se reproduire dans ta vie maintenant. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie dans tous les domaines de ta vie. Reçois la vie dans les domaines financiers. Reçois la vie
dans ta santé. Reçois la vie dans tout ce que tu avais entrepris. Et que cette fête de Pâques ressuscite dans ta vie. Que cette fête de Pâques ressuscite dans ta vie tout ce qui avait été perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Éternel et Dieu, merci. Parce que tu étais au rendez-vous. Tu voulais assez que ta gloire que ton peuple puisse comprendre. La mort, Seigneur de gloire de Jésus. Oh, éternel et Dieu. La mort de Jésus à la c'était pour mon victoire. La mort de Jésus à la croix, c'était pour que je puisse vivre, oh éternel Dieu. Merci Seigneur de gloire pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur de gloire. Que la gloire puisse je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, je t'adore. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Père de gloire, que toi tu avais permis que nous puissions bénéficier de cette fête de Pâques, Père de gloire. Que ton onction pascale, Père de gloire, est là en train de faire vivre des choses qui étaient mortes dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je prie à travers cette prière que toute personne qui est venue ici, Père de gloire, qui a cru à cette parole, que Jésus-Christ était mort et il avait pris tous nos fardeaux, il était parti avec, il est ressuscité pour donner une vie meilleure, qu'il puisse vivre cela à travers ces moments. Seigneur, que cette fête de Pâques amène à la résurrection dans tous les domaines de la vie de mes frères et de mes sœurs, dans les domaines de tous les enfants de cette assemblée, qu'ils voient, Père de gloire, des choses qu'ils n'avaient jamais vécues dans leur vie financière, dans leur vie sociale, dans leur vie spirituelle, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, Père de gloire. Ceux qui ne réussissaient pas, Père de gloire, puissent commencer maintenant à réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.